Hello les rêveurs, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour le bilan de mes lectures du mois de janvier 2019. Voilà, peu de temps après le book haul, je prends le temps de vous présenter donc les lectures que j'ai faites pendant le mois de janvier. J'ai bien commencé l'année puisque j'ai une douzaine de romans à vous présenter. Il faut dire aussi que j'ai été malade et que du coup j'ai eu plus de romans audio à écouter. Enfin, disons que je me suis remis un peu plus au roman audio, ça m'a beaucoup aidé. Et voilà, j'ai eu des lectures assez courtes, mais je vais vous présenter tout ça. Et donc c'est parti. Alors je vous avais laissé le mois dernier avec le manga, enfin la Bible en manga, tome 5, La Métamorphose, donc aux éditions BLF de Kozumi Shinozawa, il me semble, hein, si je ne me trompe pas. Kozumi Shinozawa, ouais, j'ai enfin réussi à le retenir. Je ferai pas plus que ce que j'ai précisé la dernière fois, puisque du coup je l'ai fini juste avant la dernière vidéo, je vous l'avais présenté. Du coup, si vous voulez un avis plus détaillé, je vous invite à aller voir la vidéo donc, de bilan lecture de décembre 2018. Après ça, je me suis plongée dans de la bitlit avec le premier tome de Lee Striker de Stéphane Soutoul, donc aux éditions Rebelle, donc ça s'appelle Piégé par le passé. Alors, j'étais curieuse, comme toujours, de lire en fait les romans de Stéphane Soutoul, j'aime beaucoup sa plume. Et là, en fait, j'ai été assez amusée, puisque dans Lee Striker, on retrouve un petit peu ce que j'avais apprécié dans Ange d'Apocalypse. Cette plume assez incisive, une héroïne voilà, qui ne s'en laisse pas compter, même si elle aimerait avoir une existence normale. Elle essaye de fuir son passé, effectivement, et là, son passé la rattrape et la piège, comme c'est dit dans le titre. Et ça a été vraiment très intéressant. D'autant que en fait, le roman se passe très vite, il n'est pas très long, et l'action se déroule sur 3 jours maximum. Donc ça a été une lecture qui s'est faite très rapidement. J'ai été surprise de son contenu, de fait parce que c'était super rapide, mais j'ai retrouvé avec plaisir cette ambiance un petit peu à l'Ange d'Apocalypse que j'avais beaucoup aimé donc dans la série que j'ai lue. Que dire de plus sinon? Ça fait plaisir de retrouver des héroïnes comme ça et la fin, le retournement de situation m'a effectivement fait poser des questions. J'espère en apprendre beaucoup plus dans le tome 2 à propos de cet univers, à propos de tous les mystères qui planent déjà dans ce tome 1 et qui nous sont annoncés. Peut-être d'une relation amoureuse. Je suis une fleur bleue, j'ai besoin d'une relation amoureuse. J'espère que ça va évoluer comme je le souhaite, comme je l'espère dans le tome 2. Mais en attendant, voilà, je peux que vous conseiller ce premier tome parce que c'est une super plongée. C'est de la bitlit, j'en avais pas lu depuis un petit moment. Enfin, dans le style bitlit, un peu urban fantasy, tout ça. Et ça m'a vachement plu. Donc voilà, n'hésitez pas à foncer dessus. Et si vous avez aimé Ange d'Apocalypse, n'hésitez surtout pas parce que c'est un peu le même esprit. Voilà. Ensuite, comme je l'ai annoncé sur Instagram, si vous me suivez sur Instagram, j'ai fait une lecture secrète, je ne vous en parle pas encore, j'espère pouvoir un jour vous en parler, mais je peux vous dire en fait que c'est une lecture que j'ai bien appréciée, c'est une suite d'un roman que j'ai lu il n'y a pas si longtemps que ça, mais quand même. J'ai pu aider l'auteur à travailler dessus, à voir ce qu'il y avait à améliorer avant sa publication. Du coup, j'ai vraiment hâte qu'il puisse sortir pour que vous puissiez avoir accès à cette suite qui aurait été bien étoffée, bien retravaillée et tout ça. Mais en attendant, ça a été un vrai plaisir de pouvoir le lire, de bosser dessus et de bosser encore dessus puisqu'on en parle encore avec l'auteur. Donc voilà, mais je vous en parle plus dès que je peux. En attendant, oui, c'est juste du teaser pour vous donner envie. Voilà. Juste après ça, j'ai terminé un des livres audio que j'avais commencé donc l'année dernière. Il s'agit du roman Le gardien de nos frères de Ariane Bois, lu par François Raison, donc chez Audible Studio. C'est un livre qui m'a fait passer par énormément d'émotions. Au départ, j'étais un petit peu sceptique par rapport à peut-être la narration, je sais pas, par rapport à l'histoire. Et au fur et à mesure, je me suis laissée tellement emporter que j'en étais à vouloir crier d'injustice, à rager toute seule, à me sentir prise dans mes tripes et tout ça. Parce que Ariane Bois a réussi à m'embarquer dans cette histoire qui a un aspect historique que je ne connaissais pas et j'aime énormément découvrir des aspects historiques que je ne connaissais pas. Là, c'était sur la Deuxième Guerre mondiale. Je pense toujours que j'ai déjà vu bien assez de choses et en fait, je n'en sais pas la moitié. Et c'était super intéressant. Je vous fasse un petit débrief. En fait, je ne me souviens plus du nom du personnage principal. C'est horrible. Je ne me souviens plus du nom. En fait, le héros se retrouve à la fin de la Deuxième Guerre mondiale à être tout seul et il cherche son petit frère et il va partir à la recherche de son frère en recueillant aussi, enfin en allant chercher d'autres enfants juifs qui ont été recueillis dans des familles souvent chrétiennes, baptisés pour être protégés et ça va créer des tensions. Il va rencontrer
euh, son âme sœur. Et voilà, ça va être quand il va retrouver son petit frère, ça va être très difficile de se reconstruire, sachant qu'il n'y a plus les parents, il n'y a plus son frère et sa sœur. Il y a tout ce travail de deuil, de reconstruction qui est... c'est dingue, ça, je me souviens du petit frère. Je sais plus comment il s'appelle le garçon, c'est horrible. Bref, je le remettrai sur les commentaires. Mais ça a été un livre qui est vraiment, vraiment super à lire. Je vous le conseille à 200%. C'est un peu drame, c'est vrai. C'est difficile à lire et des fois il y a des moments où on a envie de sauter le passage, même quand on l'écoute, parce que c'est tellement fort. On a tellement envie de crier justement à cette injustice, ce qui nous paraît révoltant, que c'est difficile de continuer, mais on s'accroche et franchement ça vaut vraiment le détour. Donc n'hésitez pas à le lire, à l'écouter et à le lire sur numérique ou papier, ça vaut vraiment, vraiment le coup. Après ça, je suis tombée malade, je suis restée clouée au fond de mon lit, donc j'ai prolongé avec encore un livre audio. Et cette fois-ci, je me suis plongée dans Thérapie du crime de Maxime Gillot et Sophie Jomain. Donc chez Audible Studio. Je ne me souviens plus du nom des lecteurs, donc je les mettrai là. Je peux vous dire par contre que la narration a été très vive, très dynamique et que ça a rendu du coup le récit très addictif, très prenant. Ça m'a bien distrait pendant que j'étais clouée au fond de mon lit. Donc je serai éternellement reconnaissante à ces deux narrateurs d'avoir pu m'aider à supporter tout ça. Mais au-delà de ça, c'est une histoire qui m'a vraiment prise. Je lis pas de policier, c'est pas mon style, mais là j'ai vraiment aimé ce que j'ai trouvé, le caractère des personnages, le flic un peu bourru, la psychologue un peu déjantée, et pourtant et tous deux sont pas dans les archétypes habituels. Lui est père, elle est mère, mais ils sont tous les deux célibataires, ils ont des histoires de vie un peu particulières, et j'ai trouvé ça vraiment top. La fusion en fait entre guillemets. La coopération voilà, de ces deux personnages a été juste extra. En plus, leur passé voilà, qui revient sur le tapis a donné quelque chose de vraiment super. Et j'avoue que le suspect voilà, qu'on suit tout du long est vraiment... Enfin, ça a créé une tension qui était juste top. Donc je vous le conseille vraiment parce que même si vous n'aimez pas forcément le policier comme moi, c'est une lecture vraiment plaisir et qui risquera vraiment de vous embarquer et d'être addictive au possible. Après ça, toujours quand j'étais malade et clouée au fond de mon lit, par contre, j'ai lu du papier et j'ai lu Le prix à payer de Joseph Fadel aux éditions Pocket. J'ai déjà rendu le bouquin à son propriétaire, c'est pour ça que je ne vous mets que l'image. Alors c'est un bouquin qui m'a vraiment remué parce que c'est un témoignage très fort. Joseph Fadel en fait était un musulman, je ne sais plus si c'est en Iran, en Irak, bref, sous le régime de Saddam Hussein, et du coup il s'est converti au christianisme et sa famille ne l'a pas du tout accepté au point qu'elle a voulu essayer de le tuer. Et du coup, il témoigne de ça, il témoigne de son parcours du combattant pour réussir à être baptisé, pour réussir à vivre sa foi au grand jour et pour échapper voilà, à cette tyrannie de sa famille qui voulait l'empêcher de se convertir. C'est un bouquin qui est vraiment très fort et qui dans sa simplicité quelque part, parce que c'est vraiment un témoignage, c'est pas de la grande littérature, pourtant je trouve qu'il est très bien écrit, mais il a de quoi remuer, même si je pense qu'on n'est pas croyant, de voir à quel point ces dissensions, ces divergences de religion peuvent nous remuer et pousser à bout. Enfin, moi, ça m'a vraiment remué, ça a renforcé ma foi aussi, parce que je me dis, enfin voilà, waouh! Il a fait tout ça et on se dit, enfin voilà, on se rend compte que ce qu'on vit chacun à sa manière est un trésor et j'ai trouvé ça très beau. Donc je peux que vous le conseiller. En plus, il est court, je l'ai lu en une journée. C'est un petit livre qui, je crois, il fait 200 pages, 250, donc ça se lit assez vite et on est pris dedans parce qu'on a envie de savoir ce qui se passe, ce qui s'est passé. Et voilà, du coup, ça m'a donné envie de lire d'autres témoignages. Je ne sais pas encore dans lesquels je vais me plonger, mais vraiment, je vous le conseille et je vous le conseille vraiment, vraiment. Après ça, je me suis plongée dans un autre style. Je me suis plongée dans Les Oubliés du dimanche de Valérie Perrin, aux éditions Le Livre de Poche. À l'époque, j'avais repéré ce livre parce qu'on m'avait dit que ça ressemblait, enfin Amazon, pardon, m'avait dit que ça ressemblait au récit de Gilles Le Gardinier. Alors pas tout à fait, pas vraiment même. C'est une histoire dans laquelle j'ai plongé avec vraiment beaucoup d'innocence et j'ai découvert une histoire qui m'a là aussi pas mal remuée. Je ne m'attendais pas à ça, j'ai quand même apprécié l'héroïne, Justine, il me semble, qui s'occupe de petits vieux alors qu'elle est toute jeune, qui travaille à l'EHPAD du coin et qui recueille en fait les histoires d'Hélène et qui va voir son parcours en fait avec son chéri, voilà comment ça s'est passé encore une fois avec la Deuxième Guerre mondiale. Il va revenir, il sera plus le même, comment ils vont réussir à se construire et voilà, donc elle va écrire son histoire et en même temps elle va partir à la recherche
de son passé puisque son père et sa mère sont morts en même temps que son oncle et sa tante dans un accident de voiture. Donc son cousin et elle ont été élevés comme frères et sœurs. Et elle va essayer de comprendre les mécanismes parce qu'en fait c'était pas forcément qu'un accident. Et elle va essayer de déterrer un peu le passé. Et j'avoue que ce qui est déterré m'a un petit peu secouée. J'étais pas foncièrement d'accord avec ce qui avait été, voilà, enfin, les choix posés par les personnages et pour ça ça a été compliqué. Mais Valérie Perrin a une plume qui est très prenante. Là aussi je crois que je l'ai lu en quasiment une journée le bouquin, donc on a envie de savoir. Il y a un rythme qui est très soutenu par des chapitres qui sont très courts. Et on alterne entre le récit d'Hélène que Justine est en train d'écrire et les découvertes que Justine fait. Et du coup, on se retrouve embarqué dedans. C'est vraiment cool. Mais effectivement, on ressent quand même un certain malaise. Pour autant, on ne peut pas du tout porter un jugement sur les personnages. Et ça, je trouve ça bien parce qu'elle nous présente vraiment des personnages en humanité avec leurs défauts. Et c'est fort, c'est très fort, c'est dérangeant. Mais je regrette pas du tout d'avoir fait cette lecture, même si effectivement c'était pas du tout ce à quoi je m'attendais. Après ça, vu que j'étais encore toujours malade, voilà, j'étais toujours au fond de mon lit, je me suis plu à écouter Demain j'arrête de Gilles Le Gardinier, donc toujours chez Audible Studio. Là, que dire, j'ai lu 2 à 3 fois, je ne sais plus, Demain j'arrête en papier et ça m'a fait plaisir de l'écouter et de me rappeler des choses que j'avais oubliées puisque j'aime bien oublier aussi des histoires pour les redécouvrir après et les relire. Ça a été un vrai plaisir de l'écouter. La narratrice, on sent qu'au début elle a un petit peu de mal parce que c'est vrai que le ton est assez vif et plus ça va, plus elle se sent avec le personnage et plus on se laisse embarquer aussi et ça a été un vrai plaisir de retrouver Julie. Il me semble qu'elle s'appelle Julie. J'ai un doute maintenant. J'ai un doute avec les personnages aujourd'hui, ça va pas. Bref, je me suis quand même vraiment appréciée. Je me suis éclatée à réécouter ce livre et ça m'a apporté grand sourire. Du coup, j'ai décidé de renchaîner après avec d'autres romans de Gilles Le Gardinier et ça m'a fait vraiment du bien. Donc si vous voulez l'écouter, même si vous l'avez déjà lu, l'écouter, ça donne une autre perception et c'est hyper agréable à faire. Donc n'hésitez pas parce que ce livre est un concentré de bonne humeur. Et c'est du Gilles Le Gardinier quoi, et je peux pas dire plus. Ensuite, je me suis plongée dans... Par contre, là, j'ai un livre à vous présenter. Je me suis donc plongée dans le tome 2 de Signé Sixtine de Roxane Dambe, donc Les Échos de l'au-delà, aux éditions Calman Lévy. Encore merci Roxane, encore merci les éditions Calman Lévy pour m'avoir envoyé ce bouquin. Je me suis éclatée dedans, encore une fois. Je le trouve même trop court. J'ai été surprise parce que je m'attendais à plus d'action, plus de surnaturel par rapport à ce que j'avais aperçu, ce qu'on avait, pardon, aperçu dans le tome 1. Mais voilà, la thématique était intéressante, un peu flippante parfois, parce que voilà, je suis une pauvre petite chose sensible, une pauvre grande chose sensible comme vous voulez, sensible, tout ce qu'il y a à dire. Et du coup, ça m'a fait flanquer un peu les jetons parfois, mais ça a été hyper intéressant. Le roman est encore une fois très dynamique. Sixtine est une héroïne qui ne manque pas de répondants, de vivacité d'esprit et de réplique. Et du coup, ça a été vraiment chouette à suivre, de retrouver les personnages, d'en découvrir d'autres et de voir comment tout ça se construit, comment Sixtine arrive à ses fins, comment un peu quelque part la justice peut triompher, et de trouver des jolis messages, de jolies valeurs qui passent discrètement, voilà, notamment quand Sixtine s'occupe de sa grand-mère qui a Alzheimer, c'était super chou à lire, et voilà, j'ai vraiment apprécié. Il y a un petit peu de manque chez moi parce que je m'attendais presque à plus au niveau surnaturel, mais en dehors de ça, c'était vraiment une excellente lecture et je peux que vous conseiller cette série parce qu'elle flirte effectivement avec le surnaturel, mine de rien. Et voilà, c'était chouette et j'ai vraiment hâte de lire le tome 3. Donc s'il te plaît, Roxane, bientôt, mais je crois que c'est en novembre, ça va être dur d'attendre autant. Zut. Voilà, mais c'était trop bien et n'hésitez vraiment pas à le lire. Dans un tout autre style, je me suis plongée dans La sagesse espiègle d'Alexandre Jolien, donc aux éditions Gallimard. Alors c'est un bouquin de philosophie. Je l'ai lu parce que cet homme-là, en fait, déjà habite pas très loin de chez moi et est un homme qui a une déficience motrice et qui est philosophe. Je trouve ça super stylé. Et effectivement, j'ai déjà vu des vidéos en fait qui parlent de son parcours, de tout ça, et j'avais envie de découvrir. Le titre m'a beaucoup parlé aussi et je me suis pris un grand vent d'air frais en lisant ce bouquin. Vraiment, ça a été... c'est un moment un petit peu hors du temps où on se plonge, on réfléchit sur soi, sur ce qui va pas, et on apprend à habiter nos failles et à vivre, à faire. Voilà, j'ai trouvé ça juste extra. C'est un bouquin qui
par la souffrance fait émerger quelque chose, voilà, quelque chose qui rayonne. Je l'ai mis sur Instagram, c'est une personne qui, voilà, qui même au travers de ses écrits réussit à rayonner et à nous apporter quelque chose. C'est frais, c'est spontané, ça n'a rien de compliqué, c'est accessible à tout le monde je trouve, même si on parle beaucoup de... Il y a beaucoup de références, mais du coup ça se lit d'une traite, ou ça peut se lire à petite dose et c'était vraiment chouette. Donc je peux que vous le conseiller aussi, même si vous lisez pas de philosophie, c'est pas mon cas habituellement. Je suis pas trop fan de philosophie, mais là effectivement c'est un auteur que je recommande en tout cas pour ce bouquin parce que ça a été très chouette à lire. Ensuite, gros bouquin en perspective, je me suis plongée dans Gardien des cités perdues, tome 7, Réminiscence, donc de Sharon Messenger aux éditions Lumen. C'était trop bien. Voilà, bon, celui-là j'avais très envie de le lire, j'avais vraiment hâte. Et j'ai été surprise là aussi parce que contrairement à d'habitude, en fait, l'action ne se déroule pas tout au long du livre, mais vraiment, on va dire que la première moitié de ce gros pavé est plus calme. Elle sert vraiment à instaurer une manière de réfléchir, à faire évoluer profondément nos personnages. Et ça a été vraiment chouette. Je me suis pas ennuyée une seule fois. C'était juste qu'effectivement le rythme est différent. Et par contre, la deuxième partie du bouquin, à partir du moment où, on va dire, le rétablissement, entre guillemets, a lieu, pour ceux qui auront lu, vous comprendrez, là, ça pète de tous les côtés. On sait, je vais pas dire qu'on sait plus où donner de la tête, mais on est là, wow, on est reparti. Si vous avez loupé des cases, c'est même pas la peine d'essayer. Ça va être difficile à comprendre. Mais du coup, j'ai vraiment apprécié ce tome-là. Ça traîne pas trop en longueur. Sur la première partie, on a presque un peu l'impression. Mais du coup, on va pas se plaindre parce que c'est du Sharon Messenger, que c'est du Gardien de Cité Perdue et que c'est trop bien. C'est... Encore une fois, l'imaginaire est top. L'intrigue va en se déployant de plus en plus et ça m'épate. Et l'univers est vraiment top. Les personnages évoluent. Il y a une petite évolution dans les relations des personnages, je ne dirais pas laquelle, je ne dirais pas comment, qui me laisse un peu perplexe. Je l'attendais, mais je suis un peu perplexe de savoir comment ça va évoluer. Mais c'était trop cool et du coup, si vous n'avez pas encore essayé Gardien des Cités Perdues, mais qu'est-ce que vous attendez? Commencez, c'est trop cool. Donc après ça, je me suis plongée dans un bouquin que je n'ai pas terminé, donc c'est le dernier bouquin que j'ai à vous présenter pour ce mois-ci. Donc il s'agit de Mystica, tome 1, Trahison de Cindy Sue, donc aux éditions Sharon Kenna. Je ne vais pas faire d'avis dessus puisque j'ai lu le tome 2 directement après et je préfère vous faire un avis global dessus. Tout ce que je peux vous dire, c'est que c'est de la bitlite, que ça avait... C'est des lectures assez rapprochées, voilà, c'est un tout petit bouquin qui s'est lu assez vite et du coup je vous en parlerai juste la prochaine fois. Mais voilà, suspense. Et voilà les amis, ce sera tout pour ce mois-ci. Je suis désolée encore une fois si ça a été un petit peu cafouillis. Je me suis rendu compte voilà, que j'avais lu pas mal de choses, que j'avais réfléchi à pas mal de choses ce mois-ci et j'ai eu un petit peu de mal à restituer les noms. Je suis navrée, j'espère quand même que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire s'il y a des bouquins qui vous intéressent, d'autres qui vous font pas du tout envie, ce que vous en avez pensé si vous les avez lus. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez lu d'intéressant, si vous avez des conseils lecture aussi à me donner, je les prends toujours avec plaisir, je les mets dans ma wishlist. Et voilà, je vous dis à très bientôt, certainement au mois prochain. Je suis doucement en train de réfléchir pour faire une vidéo de Bookshelf Tower, pardon. Donc un tour de bibliothèque puisque ça fait très longtemps que je n'en ai pas fait. En tout cas pas depuis que j'ai ma super bibliothèque arc-en-ciel. Donc j'espère faire ça rapidement, peut-être pas ce mois-ci, mais un de ces quatre quand j'aurai le temps. Je vous souhaite un excellent mois de février et je vous souhaite d'excellentes lectures et plein de rêves, qu'ils soient en mots ou non.